C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et c'est une putain d'exclus que Vantard vient encore t'apporter à ce jour, car le film sort aujourd'hui même, mais moi je l'ai vu la veille. Donc le film en question s'appelle La rage au ventre. Dernière réalisation de Antoine Fuqua, réalisateur entre autres de Training Day avec Denzel Washington et dernièrement Equalizer, toujours avec Denzel Washington. Écoute, c'est un bon film, mais il m'a quand même un petit peu laissé sur ma faim. Et je vais m'expliquer. Donc, on a tous vu filtrer sur le net des mois durant des photos de la métamorphose sensationnelle de Jake Gyllenhaal. Et pour le coup, sa métamorphose est vraiment sensationnelle parce que tu verras dans le film, il a 18 abdos de chaque côté. Sa musculature est vraiment au maximum. C'est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération et c'est un acteur caméléon. Je sais plus, on l'a vu dernièrement dans un film là où il filmait avec une caméra, où il était en mode chat crevé pour le film, il avait perdu du poids, on aurait dit un mec en phase terminale, il avait les joues creusées, tout ça et tout, et là pour le coup c'est devenu une masse. Dans le film Prince of Persia, pareil, il avait gonflé, donc c'est un espèce d'acteur caméléon au même titre que Christian Bale, et pour différents rôles, il n'hésite pas à perdre du poids ou à prendre en masse musculaire, et voilà. Donc, et en plus de ça, c'est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération et c'est un acteur que j'affectionne très particulièrement. Donc voilà, à l'arrivée, c'est un film qui traite sur la boxe. Parce que dans un premier temps, quand on a vu la bande-annonce et des images filtrées, des photos et compagnie, moi je croyais que c'était un film qui traitait du free fight, de l'UFC, du MMA et compagnie. Mais en fait, c'est un film qui traite de la boxe. Donc le pitch est assez simple. Jake Gyllenhaal est un boxeur au sommet de sa gloire. Du haut de ses 43 ans, il est invaincu. Il a jamais perdu. Et un soir, il va se passer une mésaventure. Bon là, je spoil pas ce que je te dis, tu le vois dans la bande-annonce. Et il va perdre, sa femme va perdre la vie. L'histoire d'un soir, il va avoir une espèce d'échauffourée et compagnie. Il va perdre sa femme. Et à partir de ce moment-là, ça va être la descente aux enfers. Il va être croulé sous les dettes, on va lui retirer la garde de sa fille et après ça va être un long chemin de rédemption. Voilà, il va essayer de récupérer la garde de sa fille, de revenir au top, de remonter sur le ring pour récupérer son titre et patati et patata. Donc les points positifs du film, les points positifs. James Horner, paix à son âme, qui nous a quittés, qui est un des compositeurs de bande originale les plus talentueux va regarder sur Wikipédia ce qu'il a fait, c'est l'un des plus grands, tu vois, il est dans le top 5 des meilleurs compositeurs de BO de l'histoire des bandes originales de films, et c'est un compositeur de BO que j'affectionne très particulièrement. Il est mort il y a quelques semaines, et c'est un de ses derniers films où on peut profiter de sa performance, parce que c'est lui qui a fait la bande originale de ce film. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un film avec une bande originale de James Horner. Donc ça, c'est un point positif dans le film. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est Jake Gyllenhaal, qui est vraiment habité par le rôle, tu vois ce que je veux dire, au-delà de la transformation physique. Moi, je l'ai vu en VO, donc je sais pas si tu iras le voir en VO, en VF, il faut toujours privilégier la VO. Il est vraiment habité par son rôle, ça veut dire que même dans le film, il fait un peu le mec niais, le mec un peu qui a pris des coups dans la gueule et compagnie. Donc voilà, il est toujours impeccable, tu vois, que ce soit dans des blockbusters, des films indépendants, intimistes, des comédies romantiques. C'est un acteur caméléon et c'est l'un des plus talentueux de sa génération. Et il l'a prouvé une fois de plus dans ce film. Donc voilà, ça c'est les points positifs. Comme je t'ai dit, dans l'ensemble, le film est pas trop mal, c'est bien réalisé, c'est Antoine Fuqua, la réal, et la bande son aussi, c'est pas mal. Il y a du Eminem, il y a du Notorious Big, il y a des gros sons rap de Kyra, donc voilà, la bande son est pas mal du tout, en parallèle au score de James Horner. Après, voilà, comme je t'ai dit, n'allez pas déformer mes propos. C'est un bon film.
Le cahier des charges est respecté, c'est un film correct, ça se laisse regarder, mais je pense que le film plaira aux teenagers, aux teenagers entre 12 et 16 ans, des teenagers qui n'auront pas forcément vu, par exemple, Rocky 3 ou Rocky 4. Voilà, parce que au final, dans ce film-là, La Rage au ventre, il y a beaucoup de similitudes. Je vais pas te spoiler avec Rocky 3. Voilà, il y a vraiment beaucoup de limites des copier-coller. Et voilà, moi, vu que j'ai vu tous les Rocky avec Sylvester Stallone, tu vois, bon, la comparaison était inévitable. Et à l'arrivée, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont parties piocher comme ça à gauche, à droite. Ça m'a un petit peu déplu. Et pour le coup, le film est super prévisible. Ça aussi, ça m'a, voilà. Au bout de 10 minutes de film, tu sais déjà ce qui va se passer jusqu'à la fin du film. Je n'ai pas du tout aimé le rôle de 50 Cent. Qui est un petit peu caricatural, genre le manager un petit peu véreux. Même Forest Whitaker, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il peut proposer. Et voilà, ce que j'ai pas aimé aussi dans le film, c'est qu'il y a plein de clichés, de stéréotypes de la boxe. Et voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà retrouvées dans énormément de films de la boxe qui ont déjà été faits. Et comme je t'ai dit, le film est super prévisible. Tu vois, il n'y a pas un truc où tu te dis waouh, putain, un truc de dingue et tout. Un retournement de situation, un happening et tout, voilà. Une fois que le décor est planté, que l'intrigue commence à se dérouler jusqu'à la dernière seconde du film, tu sais déjà ce qui va se passer jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'effet de surprise, voilà. Et donc, voilà, tu vois, dans la balance, pour le coup, il y a un peu plus d'éléments négatifs que de positifs. Donc voilà, en tout cas, ça reste un bon film, hein, n'allez pas déformer mes propos, ça reste un bon film, un film correct, de bonne facture. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Après, c'est pas transcendant. C'est pas un truc où je suis sorti de la salle, tu fais Wouah, quel film de dingue, nigga. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a pas plus transcendé que ça. Et les trentenaires comme Vantard, qui ont vu l'intégralité des Rocky, qui ont vu d'autres films sur la boxe. Il y en avait un excellent là il y a quelques années avec Russell Crowe. Voilà, moi j'ai vu pas mal de films sur la boxe et pour le coup les trentenaires comme moi seront un petit peu déçus et sûrement ils seront laissés sur leur faim. Voilà. Bon, après Rachel McAdams c'est toujours aussi sublime. Rachel McAdams, je sais que tu verras jamais cette vidéo, mais sache que je t'aime. Après, pour le coup, son rôle est vraiment minime, hein. Elle joue 5 minutes dans le film. Voilà, donc voilà, ça reste un bon film. Film correct, de bonne facture. Après, c'est pas un truc de dingue. Voilà, et comme je t'ai dit, les trentenaires de ma trempe, qui ont vu tous les Rocky, qui ont vu plein de films sur la boxe, pour le coup, je pense qu'il va avoir quand même pas mal de déçus. Voilà, c'était ton gars Vantard, c'était tout pour moi. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Donc voilà, pour le coup, c'est un bon film à voir, à découvrir. Après, c'est pas un truc de dingue. Voilà, c'était ton gars Vantard, peace and love.